Cette semaine, Raphaël Glucksmann a lancé une déclaration de guerre. Et la vérité, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une confrontation avec la France insoumise dans une élection nationale, nous les avons pliés et nous les plierons à nouveau. Jean-Luc Mélenchon est devenu une sorte d'agent électoral de l'extrême droite. 2 jours plus tard, Radio Nova. Est-ce que Raphaël Glucksmann, il va vous plier ou pas? Il va essayer, c'est bien, je l'encourage à essayer de le faire. Et surtout à répéter cette formule parce qu'elle stimule le débat intellectuel dans notre pays. Glucksmann veut plier Mélenchon. Spoiler, c'est pas lui qui plie. Mais regardons de plus près ce que Glucksmann dit vraiment de Mélenchon. Ils ne veulent pas de ce duel entre Mélenchon et Bardella, donc qui essayent de faire monter cette petite musique. Moi, ce que je dis, c'est qu'entre Mélenchon et Bardella, il n'y a pas rien, contrairement à ce qu'ils nous expliquent. Il y a même l'essentiel. En fait, son projet politique, c'est de faire reculer LFI. Mais quel nul! Il surfe sur un autre parti pour gratter des voix. Il est obsédé par Mélenchon et LFI. On dirait qu'il ne veut pas gagner. Jean-Luc Mélenchon, il n'y a aucun scénario où il est président de la République. Donc moi, ce que je vous dis, c'est une chose très simple. La menace principale, c'est l'extrême droite. Et nous serons là pour la battre. Ce personnage est une fraude portée par les médias. Sa seule mission, s'attaquer à Mélenchon de plateau en plateau. Mais quelle violence verbale! Il faut qu'il arrête sa conflictualisation, hein, glu-glu. Le gars, il vient de dire à l'instant que son but, c'est de me plier. Il pourrait me dire de le battre. Nous allons l'emporter car nos idées sont merveilleuses et les siennes détestables. Non, plier. Ce qu'il veut, c'est me plier. Alors, la violence, c'est eux. La violence, c'est eux. Il le dit lui-même. Hein. Bon, il veut plier LFI, très bien, mais avec quoi exactement? Déjà, je me donne 3 mois pour proposer et dialoguer avec les Françaises et les Français autour de ce nouveau contrat patriotique. Parce qu'il faut refonder la France, la reconstruire, la réparer. Ensuite, je me donne 3 mois pour rassembler mon espace politique. Parce que je suis convaincu que la gauche démocratique et républicaine... 3 mois. Il se donne 3 mois pour décider s'il est candidat. Mais vous savez, je trouve ça trop romantique que Raphaël attende la fin de l'année journalistique de Léa pour annoncer sa candidature. Trop mignon. 3 mois pour partir et ne jamais revenir. Hein. Un grand parti comme le Parti socialiste, aujourd'hui disqualifié, 1,67, c'est moins que le Parti animaliste. Le PS a 1,7%, moins que le Parti animaliste. Glucksmann va plier LFI avec ça. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous, likez, partagez. Ça prend 2 secondes et ça change vraiment les choses pour une petite chaîne comme la mienne. Bon, on a vu la répartie, mais c'est sur le fond que le fossé est le plus grand. C'est qui votre véritable adversaire dans cette élection? Glucksmann, Attal, Bardella, quelqu'un d'autre, tous? Tout ce qui vise à la reproduction, reconduction de l'ordre établi. Il n'y a pas de différence entre tous ces gens. 5 mots. Glucksmann, Attal, Bardella, même combat, même système. Avez-vous remarqué qu'aux européennes, dont M. Glucksmann tire un si grand prestige, eh bien, il se trouve que nous, aux européennes, nous avons, si on compare à la fois précédente, gagné 1 million de voix. Tandis que le bloc des Verts et des sociodémocrates et de M. Hamon a perdu 400 000 voix dans le même. Ça n'intéresse pas. Il pense qu'il a fait mieux. Il pense qu'il a fait mieux, avec 400 000 voix en moins. Et sur les réseaux, les gens ont tranché. Hein. Un spécialiste vient de publier son analyse. Glucksmann a perdu 143 000 abonnés en 2 ans, moins 18%. Et une partie liée à l'achat de faux comptes. Faux comptes. Pendant ce temps, Mélenchon en gagnait 50 000 en un seul mois. Je vous dis, il va faire le même score que pour les ventes de ses livres, hein, Glucksmann. Comme nous aurons gagné les élections présidentielles, premier texte, la libération des médias en France, le pluralisme, les monopoles, les trusts de presse seront démantelés et vendus à la découpe. Premier texte, pas une vague promesse, le premier texte de son quinquennat. Lui, il a une vision qui est beaucoup plus limitée à quelques thèmes. Il a quelques thèmes de prédilection, M. Glucksmann sans doute, et il les maîtrise bien, mais le reste, ça lui passe au-dessus de la tête. Hein. S'il ne peut pas faire mieux que d'annoncer qu'il va me plier, les gens jugeront eux-mêmes que ça ne fait pas beaucoup, quoi. Les gens jugeront eux-mêmes que ça ne fait pas beaucoup. Calme, sans hausser la voix. Voilà la brutalité selon Glucksmann. Hein. Et quand le journaliste lui demande un mot gentil sur Glucksmann... Raphaël Glucksmann. Il est bien coiffé.
Non, mais là, je vous fais du Bardella. Hein. Jordan Et Bardella. puis j'ai trouvé qu'une seule réponse et je vais la coller à tous. Il s'autocorrige. Il reconnaît lui-même que c'était vide. Et chez Mélenchon, c'est une blague. Chez Glucksmann, c'est un programme. Hein. Conclusion, 2 interviews, 2 jours d'écart, une seule question. Qui plie qui? Le charisme de l'endive contre Jean-Luc Mélenchon, la supernova. Pour ceux qui se plaignent du caractère de Mélenchon, hein, voilà ce que donne un candidat sans caractère. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous pensez que les médias n'en parleront pas, partagez cette vidéo. Abonnez-vous, likez et sur mobile, appuyez sur la cloche. À très bientôt.